Bonjour mes amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui mes amis, je suis très heureux de vous présenter une petite bombe, une nouveauté qui m'a été envoyée par mon partenaire TID Radio que je remercie pour vous présenter ça sur le marché français. Aujourd'hui je vais vous parler du tout nouveau TID Radio TDH3 qui est ici. Et vous allez voir, je suis assez enthousiaste sur cet appareil qui apporte vraiment beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, beaucoup de fonctions et pour un prix qui est ridicule de l'ordre de 40 €. Donc c'est vraiment incroyable d'avoir un appareil comme ça à ce prix et qui fait autant de choses. Donc je suis très heureux de vous présenter cet appareil sur la chaîne et je vous ai négocié un code promo. Donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez investir dans cet appareil et vous allez voir que pour mon avis il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Il y a un lien d'achat et vous avez un code promo TOMHF qui vous permet d'avoir 15% de réduction. Donc ça vous sort l'appareil à peu près 30-35 € avec la réduction. Donc à ce prix là, pour moi c'est tout bonnement incroyable de sortir un appareil comme ça. Je suis très content de vous le présenter. Je vous fais, comme d'habitude, un petit déballage de ce qu'il y a quand vous recevez la radio. Et puis, je vais essayer de vous montrer les différentes fonctions, les spécificités de ce Toki, qui, vous allez voir, apporte vraiment beaucoup pour son prix. C'est, à mon sens, assez incroyable. D'abord, donc, la radio, comme vous le voyez ici. La première des choses que vous regardez, c'est qu'il est très petit. Donc, il est vraiment tout petit, beaucoup plus petit que les autres appareils de d'habitude, les appareils full frame, comme ça. Donc là, déjà, la première des choses, le premier point, c'est un mini transceiver, mini appareil, mini radio. Je vous le compare avec une radio classique, on va dire. Donc ça, c'est le grand frère, le TDH8 également. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus discret. Et pour ma part, j'utilise des radios comme un moyen de sécurité lors de randonnées. Et avoir un format aussi petit, aussi compact et léger, c'est un gros plus. Si, comme moi, vous le mettez par exemple sur la bretelle du sac à dos, c'est vrai que d'avoir un appareil petit et léger, ça change la donne dans vos mouvements. Vous savez bien si vous faites de la randonnée. Qu'est-ce qu'on a dans le carton quand on l'a? Donc le poste bien sûr, une antenne bibande, un clip ceinture, la batterie, un manuel en couleur très bien fait qui explique absolument tout. Donc là, vous êtes tranquille, manuel en anglais. Vous avez donc la petite boîte qui va bien, la carte comme d'habitude de TID Radio, le chargeur secteur qui est tout petit également, donc vraiment beaucoup plus petit que les classiques Baofeng, Retevis et compagnie. Il est en type C, donc là c'est vraiment pas mal. Vous avez la dragonne, le câble type C et le chargeur français, donc impeccable. Vous avez tout dans la boîte. Je enlève tout ça et je vous montre l'appareil en détail. Voilà les amis, donc au niveau de l'appareil, vous pouvez remarquer déjà un très bel écran couleur, vraiment très clair, très lisible, qui vous permet d'avoir toutes les informations comme vous le voyez ici, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau de la construction aussi, ça semble solide, c'est bien assemblé, et encore une fois, c'est vraiment petit comme forme. Je vous montre par exemple avec un Quancheng pour vous faire voir la taille, comme tout le monde le connaît. Celui-là, vous voyez que c'est beaucoup plus petit, beaucoup moins gros également. Donc vous voyez que c'est vraiment pas mal au niveau de la taille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a également une charge directement en USB type C sur la batterie au bas de l'appareil. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous savez que moi j'aime beaucoup maintenant, ça doit devenir un standard à mon avis sur toutes les radios, tout simplement parce que ça vous permet de le recharger avec une power bank sur le terrain. Donc ça c'est vraiment premier point intéressant. Vous avez la charge en USB type C directement sur la radio. Vous avez un second connecteur USB type C sur le côté qui va vous permettre de programmer directement la radio en USB type C. Donc on n'a même plus besoin avec cet appareil
d'utiliser un câble de programmation que vous devez racheter à part. C'est compatible directement en programmation par le type C. Donc vous voyez, c'est plein de petits détails en fait comme ça qui me font dire que cet appareil est vraiment intéressant, vraiment bien pensé, bien intéressant. En gros, à mon avis, ils ont mis toutes les fonctions qu'on a besoin sur le terrain directement dans un appareil et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, premier point, la taille toute petite, ça c'est vraiment ce qui change par rapport aux autres. Deuxième point, entièrement en charge type C. Donc, vous avez une batterie là-dedans qui est vraiment intéressante de 2500 mAh, donc une grosse autonomie pour un petit appareil. Ça aussi, c'est très important. La grosse fonctionnalité, donc ça c'est un poste radio amateur qui va couvrir UHF et VHF comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, mais il va faire la réception de 8 bandes en réception et en transmission 5 bandes de transmission. Donc ça c'est assez aussi incroyable. Vous allez pouvoir avoir la réception de la bande aviation 108-136 en AM sur ce poste. Donc vous avez l'AM et vous pouvez entendre les tours de contrôle, les avions, la fréquence 121-500 pour l'urgence, etc. C'est compatible, vous allez pouvoir entendre ça, écouter ça. Vous avez d'autres bandes donc qui sont en AM, comme je vous l'ai dit, 108, 136 pour la bande aviation. Vous avez la FM, vous avez la bande des 50 mégas, de 50 à 76 mégas, et vous avez le 76 à 108 pour la réception de la FM commerciale. Donc vous allez pouvoir écouter la radio commerciale normale aussi avec ça. Ça aussi, gros plus. Donc aviation, radio commerciale, UHF, VHF. Mais c'est pas fini. Ils ont même étendu à des bandes un peu plus spécifiques, on va dire, la bande 350 à 400 et la bande 136-174. Donc vous avez vraiment la VHF haute et basse, en plus de l'UHF normal. Donc ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup. Donc en gros, vous avez vraiment un spectre radio qui est très important, 8 bandes en RX sur ce poste. Donc ça fait vraiment beaucoup. Vous allez voir que c'est pas tout. Quelle est la spécificité de cet appareil? Mais je vous dirais en général de la marque TID Radio. J'aime beaucoup cette marque. Alors c'est une nouvelle marque qui commence à percer en France et en Europe. Leur spécificité, leur dada, c'est les moyens de programmation de cette radio. Donc ça c'est vraiment leur dada. Et en fait, là, il y a plein de petits détails, vraiment des nouveautés sur ce poste qui n'existent pas en fait ailleurs. La concurrence ne fait pas tout ça. Ce poste, il est Bluetooth. Donc vous allez avoir une fonction que vous pouvez activer ici. Un appuyant, vous voyez qu'il y a le petit symbole Bluetooth. Et donc, vous allez pouvoir appairer directement votre smartphone, Android ou iPhone. Et vous allez pouvoir programmer sans fil, sans rien, sans câble sur le terrain, l'appareil entièrement, toutes les fréquences, ajouter des fréquences, paramétrer entièrement l'appareil grâce à l'application qui s'appelle OD Master, qui est propriétaire de TID Radio. Donc en fait, ils ont bouclé un petit peu la boucle, c'est-à-dire que non seulement ils font plein de talkie-walkie qui sont bourrés de fonctions, mais en plus, ils ont toute cette partie programmation grâce à leur application OD Master. Et là, vous allez pouvoir programmer sur le terrain sans ordinateur, sans fil, etc. Et ça, je sais que c'est une fonction que vous aimez beaucoup. Je vous avais déjà présenté également leur petit programmeur sans fil que vous pouvez mettre sur les vieux Baofeng, etc. Là, en fait, ils ont intégré finalement le programmeur sans fil à l'intérieur de la radio. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe avec l'appli juste après. Deuxième truc à savoir, vous allez pouvoir, toujours au niveau de la programmation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, utiliser directement le câble USB type C qui est vendu avec pour le programmer. Troisième chose, vous allez pouvoir utiliser Chirp, le logiciel gratuit bien connu qui est vraiment très pratique pour programmer cette radio directement. Quatrième chose à savoir au niveau de la programmation, vous pouvez aussi utiliser un câble Kenwood comme d'habitude pour le programmer. Donc en fait, vous voyez que vous avez
tous les moyens possibles, les différentes manières en fait de programmer la radio. Et ça, à mon avis, il y a qu'eux qui font ça sur le marché actuellement. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal. Donc je vais vous faire le détail de quelques fonctions qui sont intéressantes. Vous allez avoir également, donc sur le tour du propriétaire, je vous ai pas fait, vous avez la possibilité d'avoir une lampe torche et qui fait balise de détresse. Ça aussi, dans le cadre d'un équipement de randonnée, un équipement de sécurité, c'est juste parfait. Voilà, le fait d'avoir une balise de détresse, ça peut vraiment vous sauver la vie en cas de problème dans la nuit. Vous envoyez votre balise et c'est plutôt pas mal. Donc vous avez une petite touche ici qui est programmable. Appui court, lampe torche. On appuie de nouveau balise de détresse. Et on fait un appui long sur cette même touche. Et là, vous avez la radio commerciale. Voilà. Un appui long et on éteint. Donc ça, très pratique. Vous êtes en rando, pareil. Vous arrivez sur le bivac le soir avec cet appareil-là. Vous êtes tranquille. Vous écoutez votre petite musique ou les informations. Parfait. Parfait également dans le cadre de prepping, comme vous le savez sur cette chaîne. Là, vous avez tout en un, en fait. Dans un appareil, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, je vais vous faire voir un petit peu différentes fonctions qu'il y a d'intéressant sur cette radio. La batterie, au niveau de la batterie, donc grosse capacité quand même sur la batterie, 2500 mAh. Vous allez pouvoir charger l'appareil entièrement avec 3 heures de charge. Forcément, c'est du type C, donc ça va vite. Et ils annoncent, eux, 24 heures d'autonomie et 120 heures en stand-by. Voilà, donc ça reste vraiment pas mal. Première peut-être chose que je vais vous présenter, on va passer peut-être aux différentes fonctions qui sont intéressantes sur ce poste. Donc, première petite fonction que je veux vous montrer, c'est la fonction de décodage des CTCSS. Cette fonction-là, elle est vraiment très pratique. Je vous donne un cas concret. Par exemple, souvent, quand je vais en randonnée, il y a des chasseurs autour de nous. Donc, si vous êtes sur les 16 canaux du PMR directement, moi je lance un scan en permanence pour la sécurité. Souvent, vous allez entendre les chasseurs sur les 16 canaux, mais ils utilisent souvent des CTCSS. Donc, vous ne pouvez pas leur parler en cas de danger, par exemple, ou pour vous signaler que vous arrivez dans la zone, etc. Donc, cette fonction de décodage des CTCSS, ça va vous permettre finalement de trouver le CTCSS tout de suite qu'ils utilisent et de pouvoir leur parler directement. Donc, je vais vous faire voir un petit peu comment ça se passe. Donc, vous avez le double affichage, comme vous voyez ici, avec donc les noms des fréquences. Je me suis mis pour la démonstration, comme vous voyez, sur le PMR 3, par exemple. Je vais lancer cette fonction qui s'appelle SIC CTCSS. Je vais la lancer et sur une autre radio, je vais parler sur le 333, donc avec le CTSS. Donc je me mets sur le canal 3, je lance la fonction, vous voyez qu'il va balayer, et là, je vais parler de l'autre côté. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc là, vous voyez qu'il scanne. J'utilise un code CTCSS et voilà, ça y est, il m'a trouvé tout de suite, vous voyez, le CTCSS 210.7 qui correspond au 33, donc du canal 333. J'appuie directement et là, vous allez pouvoir parler 1, 2, 1, 2 et entendre ce que je dis dans le CTCSS. Donc ça, c'est vraiment très pratique, comme vous voyez, une fonction qui est intéressante, le décodage à la volée des CTCSS. Ça, c'est la première fonction. Deuxième fonction très intéressante, la fonction de copie de fréquence à la volée. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour copier la fréquence d'un autre talkie-walkie et que vous ne savez pas sur quelle fréquence il émet. Donc vous avez la fonction à activer dans le menu et tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser appuyer sur la touche 1. Et là, vous voyez que je vais transmettre sur un autre portable et il me trouve tout de suite la fréquence et le code CTCSS s'il y en a. Il suffit simplement d'appuyer sur Store et vous pouvez la mémoriser. Donc ça aussi, c'est vraiment pas mal comme fonction.
Donc on va passer à la fonction de programmation via le téléphone avec donc l'application OD Master. Vous allez cliquer sur le Bluetooth. Hop, j'ai activé également le Bluetooth comme vous pouvez le voir ici sur l'écran. Et je vais faire lecture de l'appareil. Vous voyez que là, il est en train de me lire toutes les fréquences de l'appareil. Et vous allez pouvoir visionner l'intégralité de votre programmation directement sur l'appli de téléphone et vous allez même pouvoir la sauver dans le téléphone. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, vous avez toutes les fréquences qui sont programmées, le numéro de canal, la fréquence RX, ça fait fréquence TX, vous avez la puissance d'émission, le white narrow et également, comme vous pouvez le voir ici, cet appareil a aussi la fonction Scrambler pour crypter vos communications. Donc ça peut être intéressant en cas de situation dégradée également. Il fait aussi le Scrambler, vous voyez qu'il fait tout en fait, cet appareil. Donc plutôt pas mal. Donc là, vous avez tous les canaux qui sont rentrés dedans. Donc là, vous voyez que j'en ai 39 de rentrées. Et puis après, eh bien, vous en avez des libres. Et là, vous allez programmer tout ce que vous voulez. Vous revoyez les fréquences que vous pouvez programmer avec les plages de fréquences ici. Donc très bien. Autre fonctionnalité, eh bien là, vous avez plutôt le réglage de la radio en elle-même. Vous avez donc tous les paramètres en fait. Vous pouvez tout contrôler directement via l'application. Et ensuite, quand vous avez terminé, vous faites write. Et là, hop, il est en train de recevoir ma programmation. Donc ça, c'est vraiment super, super pour le programmer ça sur le terrain. Vous voulez rajouter une fréquence directement dans l'appareil, donc beaucoup de choses. Vous voyez, vous avez la copie de fréquence comme on a vu là, vous pouvez la reprogrammer directement sur le terrain, l'ajouter à votre programmation. Il y a même une fonction où OD Master, en fait, vous avez la possibilité de l'avoir sur le PC, de programmer sur le PC et ça va se mettre dans l'application également, donc pour être plus pratique de taper avec les touches de l'ordi. Enfin voilà, donc des moyens multiples de branchement, des moyens multiples de programmation, et ça, à ma connaissance, il n'y a que, que Tid Radio qui fait ce genre de choses. Donc c'est vraiment une radio très très intéressante. Je vous rappelle quand même qu'elle fait tout ça pour 40 €. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Et puis surtout, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la taille. Comme je vous l'ai dit d'entrée, vous avez une toute petite radio, toute fine, donc qui est très simple directement à prendre dans la poche ou en randonnée. C'est très léger, très petit, USB type C, bande aviation, lampe torche, balise de détresse, radio commerciale, UHF, VHF, qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi. Arrivé un moment, elle a double PTT également, je vous ai pas précisé. Donc là, vous voyez, hop, il fait aussi, alors là il est sur les NOA pour le marché américain, les fréquences directement de météo, double PTT, donc c'est vraiment c'est vraiment incroyable, quoi. Écran couleur, donc après c'est classique, vous avez voilà le Vox, vous avez les steps, le scan, etc. Il nous indique, comme vous voyez ici, quand il y a un CTCSS, donc ça aussi c'est pratique, visuellement. Vous pouvez voir directement s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Là, je suis repassé, vous voyez, sur le PMR1, donc on me met le petit off en CTCSS. Donc il est donné pour 5 watts, moi j'ai mesuré au PowerMet, c'est plutôt dans les 4 watts UHF, 4 watts UHF et 4 watts aussi à peu près en VHF. L'antenne, c'est une antenne longue, comme vous le voyez ici, donc ça fait beaucoup, voilà, ça fait beaucoup de fonctionnalités pour un prix qui est ridicule. Donc pour moi, c'est vraiment la radio du moment, beaucoup plus intéressant, bien sûr, que tous les vieux Toki, les Baofeng, UV5R, tout ça. Là, ça n'a plus rien à voir en fait. On a passé vraiment un cap avec toutes ces nouvelles radios là qui sortent en ce moment, et c'est bien supérieur en termes de fonction, mais aussi en termes de qualité d'émission et de réception que le Quancheng. Tout le monde parle du Quancheng, tout simplement parce que on peut changer des firmware pour le bidouiller. Par contre, ça reste vraiment du bas de gamme comme appareil. Là, vous avez un appareil qui tient la route, même au niveau de la construction. Vous voyez, c'est vraiment
vraiment irréprochable, hein. Pour une radio, encore une fois, 40 €. Si vous utilisez mon code promo TOMHF, ça vous le fait à 33 €, je crois, 33 $. Que vous dire de plus? Achetez-en une paire et puis c'est tout, quoi, hein. Voilà. C'était Tom, je vous fais pas plus sur cette présentation du TID Radio TD-H3. À bientôt les amis pour de nouvelles vidéos et merci à TID Radio de m'envoyer ces produits pour pouvoir vous les présenter sur le marché français. Ciao!